Hauts-de-France. Nous avons vu les aides couplées animales et leur fonctionnement précédemment. Nous allons désormais voir des exemples concrets de calcul des aides couplées animales. Ces calculs correspondent à l'état actuel des connaissances. Ils pourront être mis à jour si des modifications adviennent. Donc, 4 exemples pour vous montrer le fonctionnement des aides couplées animales. Un premier exemple correspond à un élevage bovin-lait avec une activité d'engraissement. Nous ferons l'hypothèse que les mâles ont déjà atteint 24 mois pour les simulations. Donc ici, un troupeau de 75 mères, de 30 génisses et de 20 mâles de plus de 24 mois avec 60 hectares de surface fourragère principale. Première étape, les UGB éligibles. Donc on multiplie en fonction de l'âge le nombre d'animaux par leur équivalence en UGB. Donc par exemple pour les mères, 75 mères de plus de 24 mois fois 1 UGB plus 30 génisses fois 0,6 UGB correspond à 93 UGB femelles. Ensuite, on advient à la deuxième étape qui estime les UGB primables entre la prime élevée et la prime de base. Ici, le nombre de mâles ne dépasse pas le nombre de mères, puisqu'on a 20 mâles pour 75 mères. Donc les mâles pourraient bénéficier de la prime élevée, qu'ils soient de race viande ou lait, donc à 110 € par UGB. Pour les femelles qui sont de race lait ou mixte, on ne change rien et on les garde. Elles peuvent bénéficier de la prime de base de 60 € par UGB. Avant de calculer, il s'agit de vérifier que la troisième étape également des plafonds est respectée. Premier plafond qui s'applique. Donc la limite à 40 UGB avec la transparence GAEC pour les primes de base. Donc les 93 UGB primables deviennent 40 UGB potentiellement primables avec ce plafond. Et pour les UGB de race viande, on a une garantie, quel que soit le chargement, jusqu'à 40 UGB. Les plafonds globaux sont 120 UGB et le chargement. Donc le chargement se calcule en multipliant 1,4 fois la surface fourragère de 60 hectares, ce qui correspond à 84 UGB maximum. Et donc ici, on voit qu'on a 40 UGB de base et 20 UGB élevés. Donc on est en dessous de ce seuil de chargement et on peut primer ces animaux. Donc on obtient à la fin 60 € par UGB fois 40 vaches laitières, plus 110 € par UGB fois 20 mâles de plus de 24 mois. Donc 2 400 € plus 2 200 € égale 4 600 €. Un deuxième exemple pour vous montrer un élevage pur allaitant. Donc ici, on a un troupeau relativement important, mais également des surfaces fourragères de 83 hectares. Donc on reproduit le même schéma que tout à l'heure. On calcule les UGB éligibles selon leur équivalence. Donc une UGB pour les animaux de plus de 24 mois et 0,6 pour les animaux entre 16 et 24 mois. Ensuite, étape 2, on va séparer les mâles des femelles. Donc ici, les mâles, on a 43 mâles donc, et 98 mères. Donc tous les mâles peuvent bénéficier potentiellement de la prime élevée à 110 € par UGB. Et pour les femelles, on a 128 femelles. Le taux de reproduction à 0,5 est ici considéré comme respecté. Donc les femelles également de race viande peuvent bénéficier potentiellement de la prime élevée. Par contre, il nous reste la dernière étape et donc il faut appliquer les plafonds. Sur ces animaux, on a une garantie, quel que soit le chargement, jusqu'à 40 UGB, mais ici on est au-delà, on est à 171. Et on a également 2 plafonds qui s'appliquent, 120 UGB avec la transparence GAEC
et le plafond de chargement. Donc ici, on multiplie 1,4 fois 83 hectares de surface fourragère et on obtient 116 UGB. Donc on voit que le plafond le plus limitant, quel que soit le statut GAEC ou pas, est de 116 et donc les 171 UGB primables de niveau élevé sont rabotés à 116 UGB primés de niveau élevé. Donc pour cet exemple, on obtiendrait une prime de 110 € par UGB fois 116 qui correspond à 12 760 €. On voit bien que cette histoire de chargement peut être pénalisante, au-delà de 40 UGB. Ensuite, un type engraisseur, strict, donc qui n'a aucune mère, ni génisse ni veau. Donc ici, on passe les 3 étapes. Première étape, les UGB mâles. On considère qu'ils ont plus de 24 mois, pour faire, simple. Donc à l'étape 2, n'ayant pas de mère, tous les mâles peuvent uniquement bénéficier de la prime de base à 60 € par UGB. Et ensuite à l'étape 3, on a ce plafond des primes de base à 40 UGB avec la transparence qui s'applique et donc ces 45 UGB primables deviennent 40 UGB primés pour cette exploitation. Donc pour une exploitation d'engraisseurs, sans GAEC, on est plafonné à 2 400 €. Enfin, un dernier exemple de type élevage bovin mixte lait et allaitant. Donc ici, c'est le même principe que tout à l'heure. Donc on passe les 3 étapes. On calcule globalement tous les UGB éligibles avec les équivalences, UGB. À l'étape 2, donc on va pouvoir, valoriser les mâles à 110 € par UGB puisqu'on a 80 mères, on est largement en dessous et pour les femelles, on distingue celles qui sont de race lait ou mixte et celles qui sont de race viande. Si elles respectent le taux de reproduction à 0,5, à ce moment-là, les femelles de type race viande peuvent bénéficier de la prime élevée, éventuellement. Donc là, on additionne les cases rouges et les cases bleues et on obtient 62 UGB primables de base et 48 UGB primables élevés. Enfin, c'est l'étape 3 qui nous intéresse pour cet exemple, c'est les plafonds. Donc d'abord, on applique le plafond aux UGB de base à 40 UGB. Donc les 62,6 de base deviennent 40 et ensuite on s'intéresse aux UGB élevés à 48,4. Les plafonds totaux qui s'appliquent sont toujours 120 UGB et le chargement. Donc ici, on recalcule le chargement, 1,4 fois 58 hectares de SFP et on obtient 81 UGB. Donc on voit qu'on a 7,4 UGB qui dépassent ce chargement. Et pour que ça soit dans l'intérêt de l'éleveur, on va conserver les UGB qui ont la prime la plus élevée, donc les 48,4 et on va enlever les 7,4 en trop par rapport au chargement dans les primés de base. Donc on va conserver au final 48,4 UGB primés élevés à 110 € et 32,6 UGB prime de base à 60 € par UGB, ce qui donne 7 280 € pour cet exemple. Merci pour votre attention.